La nuit, ton cerveau active un mode de vulnérabilité où les soucis les plus insignifiants se transforment en montagnes infranchissables et où la peur prend le volant de ta pensée. C'est une trahison silencieuse, un changement biochimique profond qui fait de toi une version plus anxieuse, plus irritable et moins rationnelle de toi-même. Ce n'est pas ton imagination, c'est la science. Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre le mécanisme précis derrière cette métamorphose nocturne, le phénomène que nous appelons le filtre de minuit. Un voile se lèvera sur cette vulnérabilité cognitive qui te hante après le coucher du soleil. Imagine ton cerveau comme une ville animée. Pendant la journée, le cortex préfrontal est le maire efficace, le chef d'orchestre qui gère tout avec calme et logique. Il prend les décisions, régule les émotions, planifie l'avenir et met les problèmes en perspective. Il est ton filtre rationnel. Mais dans les profondeurs de cette ville, il y a aussi un centre d'alarme archaïque et hypersensible, l'amygdale. C'est elle qui hurle danger à la moindre ombre, qui déclenche la panique face à une menace réelle ou perçue. Normalement, le maire, ton cortex préfrontal, garde l'amygdale sous contrôle, la rassurant que ce bruit n'est que le vent, que ce mail n'est qu'un rappel, mais quand le soleil se couche, quelque chose de radical se produit. L'activité du cortex préfrontal diminue drastiquement. Il ne dort pas complètement, mais son influence, sa capacité à réguler et à inhiber, s'affaiblit considérablement. C'est comme si le maire partait se reposer, laissant la ville à la merci de son système d'alarme ultra réactif. Simultanément, la recherche a montré que l'amygdale, privée de cette surveillance supérieure, devient hyperactive, prête à percevoir chaque petite contrariété comme une catastrophe imminente. Une étude emblématique menée par Yu et ses collaborateurs en 2007 a mis en lumière que même une seule nuit de privation de sommeil augmente significativement l'activité de l'amygdale en réponse à des stimuli négatifs, tout en réduisant sa connectivité avec le cortex préfrontal médial. En d'autres termes, ton cerveau devient un navire sans gouvernail, avec un klaxon géant qui ne cesse de sonner l'alerte. C'est un véritable piège neurobiologique. T'es-tu déjà demandé pourquoi les soucis les plus minimes deviennent des monstres la nuit? Pourquoi la conversation houleuse d'hier soir te semble être la fin du monde à 3 heures du matin? Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton manque de force mentale. C'est ton cerveau piégé dans les rouages du filtre de minuit te jouant un tour. Et c'est exactement pour ça que la façon dont tu gères tes pensées nocturnes est si cruciale. Imagine cette scène. Tu as une présentation importante au travail le lendemain. Pendant la journée, tu es confiant, tu as tout préparé, tu sais que tu peux le faire. Tu te couches et vers 2 heures du matin, tu te réveilles. Soudain, cette présentation, qui n'était qu'un défi stimulant, se transforme en un gouffre abyssal de doute. Et si je bafouille? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si tout le monde se rend compte que je suis un imposteur? Ces pensées, qui semblaient ridicules quelques heures plus tôt, te terrifient maintenant, t'empêchent de respirer. C'est le filtre de minuit à l'œuvre. Ton cortex préfrontal, ton maire rationnel est en pause et ton amygdale, l'alarme, est en mode panique maximale. Elle n'a plus personne pour la calmer. Ou prends un exemple relationnel. Pendant la journée, tu as une petite dispute avec ton partenaire. Rien de grave, juste une incompréhension. Tu sais que vous allez en parler et que tout ira bien. Mais la nuit, après 1 heure du matin, cette même dispute se rejoue dans ta tête. Et là, ce n'est plus une simple dispute. C'est la preuve irréfutable que votre relation est brisée, que tu es incapable d'aimer, que tu finiras seul. Chaque mot prononcé est décortiqué, amplifié, tordu en une prophétie funeste. Ce n'est plus une conversation à avoir le matin, c'est une crise existentielle immédiate. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, ce n'est pas un manque de résilience. Une autre étude, celle de Kilgore et al. En 2007, a démontré que la privation de sommeil n'affecte pas seulement les émotions, mais altère aussi la prise de décision éthique et morale, prouvant que même la capacité de distinguer le bien du mal ou de juger avec équité est compromise lorsque notre cerveau est sous l'emprise de cette vulnérabilité nocturne. Cela signifie que les décisions que tu penses prendre ou les jugements que tu portes sur toi-même et les autres pendant ces heures sombres sont souvent biaisés, exagérés et déconnectés de la réalité du lendemain. Ce mécanisme ne se contente pas d'amplifier tes peurs, il te rend également moins apte à y faire face ou à prendre des décisions saines. La bonne nouvelle, c'est que cette connaissance est un pouvoir immense. Tu peux te défendre contre ce piège biologique. Voici 3 stratégies concrètes pour désactiver ou du moins atténuer le filtre de minuit. Premièrement, le rituel de vidange mental. Avant même de te coucher ou au moment de te préparer au sommeil, prends 10 à 15 minutes pour écrire toutes les pensées,
toutes les préoccupations, tous les petits soucis qui tourbillonnent dans ta tête. Décale, pas besoin d'analyser, juste de les sortir. C'est comme vider un sac à dos trop lourd avant une longue marche. Quand tes pensées sont sur papier, elles ne sont plus prisonnières de ton esprit pour y tourner en boucle. Tu leur donnes une existence hors de toi, les déchargeant de leur urgence nocturne. Tu les gares jusqu'au matin, quand ton cortex préfrontal, sera de retour aux commandes. Cette pratique simple aide à réduire l'activité préfrontale nocturne résiduelle et donne moins de munitions à ton amygdale hyperactive. Deuxièmement, le report stratégique des décisions. Ne prends jamais de décisions importantes, ne rédige jamais de mails cruciaux et ne tente jamais de résoudre des conflits complexes au milieu de la nuit. Si tu te réveilles avec une idée géniale ou une décision urgente, écris-la, mais impose-toi de ne jamais agir avant le lever du soleil. Rappelle-toi, le lendemain matin, avec un cortex préfrontal pleinement opérationnel, tu auras une perspective complètement différente. Ce que tu crois être une évidence à 3 heures du matin sera peut-être une absurdité totale à 9 heures. Cette règle simple t'évitera des regrets et des complications inutiles, car elle reconnaît que ton jugement est temporairement altéré. Troisièmement, la création d'un sanctuaire de sommeil post-filtre. Ton environnement compte énormément. Éteins tous les écrans au moins 1 heure avant de te coucher. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine, cette hormone essentielle au sommeil, et maintient ton cerveau dans un état d'éveil qui favorise le filtre de minuit. Crée une routine relaxante, un livre, une musique douce, une tisane. Assure-toi que ta chambre est sombre, fraîche et silencieuse. Ces conditions optimisent non seulement la quantité, mais surtout la qualité de ton sommeil profond, qui est vital pour la restauration de ton cortex préfrontal. Mieux ton cerveau se repose, moins il sera vulnérable au mécanisme du filtre de minuit. Pense-y, c'est un investissement direct dans ta stabilité émotionnelle. Comprendre le filtre de minuit, c'est bien plus que de la simple curiosité scientifique. C'est une révélation qui transforme la façon dont tu te perçois et dont tu perçois les autres. Tu réalises que ces moments de terreur nocturne, ces spirales d'anxiété, ne sont pas un défaut inhérent à ta personnalité, mais plutôt une réaction biologique temporaire de ton cerveau, opérant dans des conditions suboptimales. Tu n'es pas brisé, ton cerveau est juste en mode nuit. Et tu commences à regarder les autres avec une compassion nouvelle. Ce collègue qui a envoyé un email agressif à 2 heures du matin, ce proche qui a paniqué sans raison au milieu de la nuit, peut-être qu'eux aussi étaient sous l'emprise de leur propre filtre de minuit, leur cortex préfrontal désarmé face à une amygdale en furie. Cette compréhension te libère du jugement, qu'il soit envers toi-même ou envers autrui. C'est un pas immense vers une plus grande intelligence émotionnelle et une acceptation de notre propre humanité neurobiologique. La psychologie et les neurosciences sont des clés puissantes pour décoder les mystères du comportement humain, y compris le tien. Continue d'explorer avec nous ces rouages cachés. Le voyage ne fait que commencer. Abonne-toi pour ne jamais manquer une explication qui transformera ta vie, car il y a encore tant de révélations sur la façon dont ton esprit fonctionne et qui attendent d'être mises en lumière.